Non, qui m'a foutu ça, quoi? Non, pas quand même, quoi. Dites-moi pas que c'est pas vrai, dites-moi pas que c'est bientôt Noël, on les voit même pas passer ces années, nous sommes déjà donc presque à la fin de l'année. Comme tous les ans, voici le best-of de Power des meilleurs produits de Noël. Power. Approchez-vous, approchez-vous. Touch the screen, touch the screen. Alors, histoire de ne pas la jouer téléachat, on n'a pas donné le prix à chaque fois. Parce qu'en plus, le prix, vous allez chercher ça sur... Vous allez googler ou n'importe quoi sur Internet, essayer de trouver les meilleurs prix. Donc, on ne voulait pas rajouter par-dessus des prix. Et puis, vous nous dites, ah, bah, c'est pas le bon prix, j'ai trouvé moins cher. Non, on n'a pas fait ça. Vous avez les références des produits et ma tronche, et vous cherchez. Power. Une fois n'est pas coutume, dans ce best-of de Noël 2016 dans Power, on va commencer avec les meilleurs smartphones, enfin les smartphones qui sonnent bien, mais qui sonnent vraiment, c'est-à-dire ceux qui ont des vraies performances audio. On a fait une sélection, bien sûr, il y en a plein qui existent, mais on n'a pas tout testé. Alors la sélection est toute simple. D'abord, le Samsung S6 ou S7, c'est celui que je possède, un super son, compatible 24 bits, 192 kHz. Il y a également un modèle que j'aime beaucoup, le ZTE, le voici, le voilà, le ZTE, l'Axon 7. Il y a également bien sûr le modèle LG G5 avec ces petits modules, les petits modules qu'on rajoute sur le LG G5, même si ça ne se vend pas, bon, peut-être que le son du module BO Play fonctionne très très bien. Il y a le Meizu Pro 6, alors Meizu, la petite marque qui monte. Faut savoir que Meizu fabriquait avant des baladeurs, donc ils ont toute l'électronique iRes, compatible CD, tout tremblement à l'intérieur de leur smartphone. Le son est en général tout à fait nickel. Et le Meizu, justement, le Pro 6, c'est en plus un nouvel ampli casque qui fonctionne très très bien. Le son est nickel. On en a déjà parlé dans Power quand on était directement en Chine, à Shenzhen. Également, bien sûr, les classiques avec Apple, l'iPhone 6 qui reste un excellent produit en audio, ou bien l'iPad Pro. Vraiment, Apple travaille toujours bien sa section audio. Bon, il y a Joker pour le 7, après vous rajoutez les choses par-dessus pour que ça fonctionne bien en sortie numérique, c'est à vous de voir, mais en tous les cas le 6, l'iPhone 6 a un son absolument nickel. On finira avec une marque qui est peut-être plus au maximum de sa puissance, mais que j'aime bien, c'est HTC, qui a deux produits que j'aime beaucoup au niveau les petites oreilles, le One M9 ainsi que le HTC One 10. On change de catégorie. On les aime, on les adore, on les adule, ce sont les casques. Vous savez, dans Power, moi je suis un fan de casques, mais ils sont tous un peu différents, il y a des personnalités différentes, il y a des timbres différents. Donc on a fait une sélection depuis un casque pas cher du tout jusqu'à des casques... Oulala, mort de rire. Alors le premier casque, c'est un casque traditionnel qu'à mon âge, environ une vingtaine d'années, c'est le COS Porta Pro. Super rapport qualité-prix. Son seul défaut, c'est qu'une fois qu'on l'a sur les oreilles, on entend également tout ce qui se passe autour. Donc vous pouvez écouter en même temps Lady Gaga et le métro de la ligne 14. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Le Sennheiser HD201 est très très cool. Si vous aimez bouger, il y a le Jabra Move Wireless, qui est un excellent petit produit. On attaque après avec les Philips Fidelio F1. Et qui est très bien, que j'aime beaucoup. Il y a les AKG Y50, des casques de toutes les couleurs qui me font marrer, qui a un son correct quand même, super cool. Un casque super vendu, super connu, que les jeunes adorent, c'est le Marshall Major 2, qui est un excellent produit. Focal Spirit One S, vive la France. Focal Spirit One, excellent rapport qualité-prix également pour le Focal Spirit One S. Parmi les produits que j'aime bien, il y a Plantronics, une marque qui continue à grimper, fait des casques vraiment de très bonne qualité, avec le Backbeat Sense, qui est excellent en Bluetooth. Après, c'est un de mes chouchous, je l'ai souvent sur les oreilles, et le son me plaît pour environ 150 €. Vous avez déjà une échelle de prix là, 150 €. C'est le Audio-Technica, le ATH M50X, qui est vraiment excellent rapport qualité-prix. C'est étonnant, ce produit est étonnant. Voilà. Après, on attaque Denon, une marque que j'aime beaucoup avec un casque très très joli. En plus, c'est le MM200 de chez Denon. Après, comment vous dire, comment vous parler de ce que j'ai dans la main, qui est le casque le plus solide du monde, qui est le HD25 de Sennheiser. Alors, il se fait à tout celui-ci, quel que soit votre produit, un smartphone, un baladeur, n'importe quoi. Lui, il est fait pour durer. Il se casse pas, vous pouvez tout changer. Il y a une vidéo de ce casque sur ma chaîne YouTube PP World. La vidéo en entier. D'ailleurs, je fais la pub, c'est normal, c'est moi quand même. Donc après, si vous voulez, il y a le Yamaha HPH 200, qui est un excellent casque. Après, on a carrément un duo de produits chez AKG que j'aime beaucoup. Il s'agit du AKG K141 MK2 et de la bête de compétition, le AKG K701, qui est un produit que j'adore, que j'adule. Également, duo de compétition avec Plantronics, avec le Backbeat Pro et, on l'a déjà, le Backbeat Pro 2 qui sera bientôt en test dans Power et qui est vraiment un excellent casque. Ils ont encore fait des merveilles avec ce produit qui a un son super, qui est un peu mastoc quand même. C'est le gros problème, c'est quand on a ça sur la tête, on a l'impression d'avoir un petit peu un étau. Autre coup de cœur de Power pour Noël, c'est le BW P3, un grand classique. Ça tombe bien que vous aimiez les casques parce que tu veux du casque, tu as du casque. Chez Sony, il y a le MDR 1A, très bon produit. Le MDR 10 RBT, encore un bon produit chez Sony.
Audio-Technica, une marque que j'aime beaucoup, le MSR7 qui est vraiment fabuleux. Si vous avez un peu de fric, le MSR7, c'est du miel pour les oreilles. Il y a également le Marshall Major 2 en version Bluetooth qui est une réussite, je veux dire, ils ont bien bossé. On attaque les Beoplay, j'aime beaucoup la marque Beoplay également qui a sorti des bons produits. Il y a le H6 qui est dans cette gamme de prix. Il y a mon coup de cœur, où il est mon coup de cœur? Le voici. C'est mon coup de cœur de fin d'année. J'ai rarement entendu un casque qui sonne comme ça pour ce prix-là. C'est moins de 200 €. C'est le nouveau casque Focal. Il s'appelle Listen. Sincèrement, une fidélité des timbres absolument dingue. Il y a un grave qui est très léger, c'est vraiment un aigu très finot. C'est étonnant d'avoir ce type de casque pour un tel prix. Moi, je suis carrément fan. Je l'ai sur les oreilles depuis un mois. J'arrive plus à l'enlever. Et puis il est solide, regardez, j'arrive plus à l'enlever. Donc le Focal Listen, un de mes coups de cœur. Il y a le Marshall Mid, le nouveau Marshall qui est pas mal du tout également si ça vous tente pour Noël. Après on attaque les Philips avec le Fidelio X2 qui est un produit que j'ai toujours aimé, je vous le conseille à nouveau. C'est très hi-fi, c'est très sympa, il faut de la bonne musique derrière avec une bonne qualité pour qu'il s'en sorte quand même. Mais si vous mettez ce qu'il faut, il est vraiment content le Philips Fidelio X2, juste comme moi. Vous avez encore un produit que j'aime beaucoup, mais que j'aime, c'est le MM400 de Denon qui est beau en plus. Vous l'avez vu la semaine dernière dans le numéro de Power, je vous le remets là parce qu'il est beau, il sonne bien, c'est une bonne marque Denon. Donc moi je suis sûr de ce que je vous présente, donc c'est ça où je suis en paix avec moi. Voilà, c'est déjà bien. Également le Sennheiser Momentum 2.0 qui reste une bête de compétition. Le Sennheiser HD 600 ainsi que les Beoplay H7 et H8. Et pour finir, B et W, il y a le P5 et le P7 que je vous conseille. Voilà. Et maintenant, on va parler de casques qui sont super, d'exception, super chers, super beaux, si vous êtes totalement à l'abri du besoin. C'est dans l'incroyable chambre sourde de 01net. Ici, on teste des matériels avec un mannequin et tout sur lequel on met le casque, il fait tout seul. Il teste la bande passante, la dynamique et tout. Que je vous propose de découvrir quelques produits hi-fi, casques hi-fi, hors de prix, extraordinaire, comme celui que j'ai là, qui est une référence à cet ordre. Il s'appelle Audio-Technica, le ATHW 1000X. Voilà, c'est ce produit-ci qui est le son, c'est au-delà de ça. Il y a également le casque Sony MDR Z7, le Sony MDR Z1R qui a été dans le Power de la semaine dernière qui coûte juste sa blinde. Il y a le Sennheiser HD 800. Mais le Sennheiser HD 800 pourrait écrire des bouquins sur ce casque tellement il est beau, il est bon. Mais par contre, quand vous avez des bons fichiers dessus, vous redécouvrez les sons, les tonalités, les timbres, c'est absolument délirant. Et il y a le Focal. Alors Focal, c'est un nouveau casque qui s'appelle l'Utopia. C'est une merveille. J'en parle avec émotion, si je pouvais, je pleurerais devant vous pour vous dire à quel point c'est une merveille. Pour finir, place au rêve, regardez, rêve total. Plaisir des yeux, Moquette Inside, Moumoute Inside, avec le Final Sonoros 8. Alors autant vous dire, quand on a ça sur les oreilles, on peut vous annoncer une guerre nucléaire, un contrôle fiscal, n'importe quoi, vous vous en foutez. Vous êtes tellement heureux d'écouter ça que vous vous dites, oh bah après tout, c'est pas grave. Voilà, je vous donne pas le prix, c'est indécent. Mais regardez, hop, fini, comme voilà cette séquence qui est terminée. Vous en avez marre d'entendre le bruit de l'avion, de la carlingue, le bruit du métro et tout ce qui va avec et pas entendre la jolie zizi que de votre baladeur ou votre smartphone. La solution, ce sont les casques à réduction de bruit dont les ventes sont, comment dire, exponentielles. Depuis à peu près un an, voici la sélection de Power des casques à réduction de bruit qui gardent la musique intacte. C'est mieux, hein? Ah, j'aime beaucoup ce petit casque. C'est un des meilleurs que je connaisse sur les Supra. Il s'agit du AKG N90NC. NC, c'est pour Noise Cancelling. Produit que j'aime beaucoup également, il est là, oh comme il est beau. Le nouveau Sennheiser qui s'appelle le PXC 550, un produit qui coûte un peu cher, qui coûte 400 €, je dis le prix pour celui-ci, mais qui est un excellent produit. Autrement, vous avez bien sûr les énormes classiques, puisque les number one de réduction de bruit, c'est qui? Eh bien, c'est Bose. Alors, vous avez les QC25 et cette bête de compétition incroyable qui est capable d'annuler tous les bruits ou faire décoller dans un avion comme si vous étiez dans votre plumard, qui est le QC35, voilà, qui est vraiment un produit coup de cœur. À égalité avec le Sony MDR 1000X, le nouveau casque à réduction de bruit Sony, vous aviez les deux qui étaient comparés dans un numéro de Power qui a fait sensation. Également, parmi mes petits coups de cœur, il y a le Parrot Zik 3, qui est peut-être pas le meilleur au niveau hi-fi, enfin, je veux dire, au niveau son, c'est pas celui que je préfère. Mais une réduction de bruit qui est absolument étonnante et un côté télétransportation avec l'application, on peut aller comme ça dans le monde entier, une salle de concert, le jazz, surtout en boîte de nuit et tout, c'est assez étonnant. Voici donc, c'était donc mes casques coup de cœur pour plus entendre la carlingue, le bruit, le métro et tout, et ça marche vachement bien.
Vous aimez vos oreilles, moi aussi. Et quelquefois, il faut mettre des intras dedans. Personnellement, je ne suis pas un fan des intras, mais je sais que vous aimez ça. Donc, j'ai une liste comme ça de produits intra-écouteurs. Donc, que j'aime bien, que j'ai écouté. Ça m'a coûté d'écouter. Mais voilà, voici ma petite liste. Il y a le Xiaomi Mi Piston 3. Non, c'est pas pour rire, c'est un de mes coups de cœur. Il y a une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque dont on reparlera dans Power, mais vraiment de A à Z. C'est la marque RA. R-H-A. Il y a 3 références qui m'ont tapé dans les tympans déjà à l'IFA de Berlin. Il s'agit MA350, S500 et M600. On reparlera de cette marque qui est en pleine progression, qui fait des DAC et autres. Moi, j'y crois. Parmi les modèles que j'aime beaucoup, c'est un grand classique maintenant, Sennheiser CX300. Il y a également Audio-Technica, le ATH Sport 3 qui est un des meilleurs intras pour courir un petit peu. Il y a également les Jayz A-Jayz 5, vraiment une super paire d'intras, donc d'écouteurs. Il y a également les Plantronics avec les Backbeat Fit, même chose, on bouge un petit peu. Sennheiser Momentum In-Ear, que j'aime beaucoup, ils sont assez confortables et autres. Divacor, marque française, qui a d'excellents intras avec les Blue Skull et Red Skull qu'on avait déjà testé dans Power. Il y a quand même des écouteurs que j'adore. Il y a Yamaha EPH 100, grand classique, et EPH 200, excellents écouteurs. Il y a Focal Sphere, alors un son absolument incroyable, ça tabasse, c'est tout étonnant de la part de Focal, mais enfin ils l'ont fait, on les remercie, merci. Il y a les Bose Soundtrue Ultra qui sont cool, ainsi que Beoplay H3, et pour finir encore RA, R-H-A, avec les RA T10. Power. Non mais tu t'es vu quand tu as bu et que tu filmes, ben justement plus maintenant, c'est-à-dire que même à 2 grammes, vous pouvez filmer vos potes grâce à ceux-ci, les stabilisateurs qu'on appelle les gimbals. Nous on aime bien ça les gimbals dans Power, ça fait 2 ans qu'on utilise les gimbals pour pas avoir la tremblote quand on tourne. J'ai 3 modèles que j'aime beaucoup, il y a une émission de Power qui a été consacrée à ça. Le premier modèle je l'ai dans la main, il s'agit du Lampart, le HGG01 qui est un gimbal pour smartphone ainsi que pour GoPro. On change les petits sabots et tout, j'adore ce produit. Le prix vous verrez sur internet, ça change tout le temps. Deuxième modèle, il y a le Feiyu G4 et G4+. Alors G4 c'est pour les GoPro et G4+, c'est pour les smartphones chez Feiyu que j'aime bien. Et DJI Osmo Mobile qui est également un excellent produit qui demandera à être appairé celui-ci, contrairement à ceux-ci qui n'ont pas besoin d'appairage. Voilà, c'était le choix de Power des stabilisateurs pour smartphone. Power. Ce qui est bien en regardant le best-of de Noël de Power, c'est qu'on peut voir son compte en banque se vider en direct. Ça, c'est quand même vachement bien. Et là, parlant de compte en banque, je pense que je vais donner le coup fatal, puisque je vais vous parler de 4 drones que j'aime bien. Alors les drones, il n'y a pas 36 milliards de marques, enfin il y en a quand même beaucoup, mais nous on s'est attaché à en tester 4. Alors un produit que j'adore, qu'on ne trouve plus parce qu'il est en rupture de partout, DJI Mavic Pro. Alors c'est la bête de compétition, moi j'en veux un, mais je peux pas en avoir. Voilà, deuxième, il y a le DJI Phantom 4 ou Phantom 4 Pro qui est un monstre. Il y a également un produit qu'on a testé qui s'appelle le Unique plutôt. Le Breeze qui est un petit drone qui va pas très loin, je veux dire, c'est pas non plus le truc qui va vous faire des kilomètres et des kilomètres d'image, il peut rester en l'air que 8 à 9 minutes, mais pour faire des selfies, des machins, tourner autour de vous, faire de l'orbiting, le Unique Breeze est pas mal. Et un produit qu'on a testé à fond dans Power, c'est le eHang qui s'appelle le Ghost Drone 2.0, il y a eu un power là-dessus et le produit est évolutif, ils ont promis qu'il y en aurait plein d'autres qui voleraient et tomberaient pas. Power. C'est le fruit de saison, on en vend des wagons, des palettes, des caisses entières, de quoi parle-je? Enceinte nomade, enceinte Bluetooth, enceinte qu'on appaire très facilement à un smartphone. Tout le monde en veut, tout le monde en a. Alors moi j'ai la petite sélection de Power et une petite, vous allez voir, c'est un truc encore à rallonge. Prenez un bloc-notes. Prenez un bloc-notes. Alors on commence bien sûr du prix la moins cher vers les... Oh là là. Alors pour commencer, Philips BT 2200, j'adore ce produit. JBL Go, c'est petit, ça existe de toutes les couleurs, c'est super, petit son sympa, ce qu'on appelle un son d'appoint. Vous n'allez pas alimenter une soirée pour 50 personnes avec ça. Jabra Soulmate, on a l'impression que c'est immortel, ce truc-là, ça fait 3 ans qu'on en parle dans les shoppings, 3 ans que ça marche, les Jabra Soulmate. Sony X1, même chose, Sony fait du cube et c'est bien, c'est le Magicube. Il y a UE, donc UE c'est Ultimate Heroes. Il y a la Roll qui est très bien, il y a la marque Braven, la Braven Luxe qui est très bling bling mais qui me fait hurler de rire et qui marche bien. Chez Denon, il y a l'Invaya et Invaya Mini, 2 enceintes qui sont loin d'être mauvaises. Les petites mémères. Chez JBL, il y a du monde. Il y a du monde au balcon chez JBL. JBL Flip 3.
JBL Charge 2 Plus, JBL Charge 2. Parmi les enceintes, il y a toujours des coups de cœur de power. Il y a UE, il y a la Boom 2. La Boom 2 du UE, c'est vraiment l'enceinte sympa qui résiste aux éclaboussures. C'est splash proof. Le son sur 360 degrés et tout. Ils en vendent des wagons. On peut même les appairer par 10, par 15 avec une application qui s'appelle Party Up. Bref, on s'amuse. C'est carrément devenu culte. Voilà la Boom. Et il y a la Sony XB3 qui est une excellente enceinte avec un son presque hi-fi, vraiment un bon produit. Sinon, les grands classiques. Quand je tiens ça dans la main, vous me dites, ah oui, là, c'est dans le grand classique de chez Classic, la Bose. La voici, la Bose SoundLink Mini 2. Excellent produit, pas de fioritures, un design très sobre, mais un son absolument nickel. Chez Marshall, il y a deux produits qui s'appellent Kilburn et Stockwell qui me font hurler de rire. La Stockwell, un design pas possible. Il y a Bose également avec la SoundLink 3 qui est encore plus cher. Et un petit coup de cœur pour un produit extrêmement coûteux mais extrêmement sympathique. Beoplay, l'enceinte A2 avec un son donc sur 360 degrés, symétrie complète, des haut-parleurs d'un côté de l'autre. C'est vraiment nickel. Ça crache pas monstrueusement mais le son est très propre. Power. Action Cam, parce que nous testons aussi des Action Cam à Power et sur 01net et nous aimons ça. Il n'y a pas beaucoup de modèles qui nous ont vraiment tapé dans l'œil, mais il y a les suivants. Bien sûr, la GoPro Hero 5, un grand classique GoPro qui s'est encore surpassé en faisant un produit pas possible. Il y a Panasonic qui a lancé le HX-A1, c'est une sorte de tube en fin de compte qu'on peut placer n'importe où quand on fait du sport. On trouve que l'idée est bonne, l'image est assez sympa, c'est pas non plus un truc super pro, mais enfin le produit est vraiment très intéressant. Sinon, dans les produits super pro, parmi les produits que j'aime beaucoup, Sony, la FDR X3000. C'est une des plus chères, mais alors l'image Ultra HD est vraiment au top sur ce produit. Également, il y a deux produits Garmin moi, qui m'ont toujours tapé à l'œil, c'est la Garmin Virb Ultra 3.0 et Garmin Virb XE. C'est des produits qui méritent d'être découverts tout de même parce qu'ils ont beaucoup bossé dessus et je trouve que le résultat est assez étonnant. Et on finira avec un modèle Ricoh qui est vraiment un peu massif mais qui est cool, WGM2. Power. Ah, la carte bancaire qui s'envole, qu'il n'y a plus rien sur le compte. Et là, ça va être encore pire parce qu'on va parler d'images, pas de téléviseur, mais encore beaucoup plus grand que ça, avec les vidéoprojecteurs, les grandes images chez soi. Ce qu'il y a de bien, c'est que bon, il y a beaucoup de modèles, mais nous, on en a choisi 4. Alors, il y en a un qui est pas trop cher, même pas du tout, qui est un super rapport qualité-prix. C'est le BenQ, le W1090, qui est un produit que j'adore, mais vraiment, là, c'est un coup de cœur total. Je crois qu'il coûte 700 ou 750 €. Là, je donne le prix parce que c'est tellement étonnant. Les autres produits sont, comment dire, un petit peu plus chers. Il y a le Epson TW 9200 qui lui, la bête de compétition. Il y a le nouveau modèle Epson avec la wobulation. Alors il y a un numéro spécial de Power sur la wobulation de l'Epson TW 9300 capable de faire de l'Ultra HD alors que les matrices sont pas Ultra HD et tout. Enfin bref, vous regarderez le numéro de Power, vous comprendrez. C'est une bête de compétition. Et chez Sony, il y a un produit qui s'appelle le VPL HW40ES qui est un coup de cœur également, qui a une image nickel en LCD. Nickel. Power. Pour finir, vous savez que je suis un amoureux de l'audio, donc je peux bien sûr vous dire de vous rapporter à l'émission de la semaine dernière sur les baladeurs et les duos de baladeurs avec les casques, donc c'est le Power 120, mais dans 121 pour le best-of de Noël, je vais quand même vous redonner des références, à commencer par celui-ci, qui est le FiiO X3-2, qui est un excellent baladeur pour environ 200 €. Vous avez moins cher avec le X1. Autrement, vous avez Astel & Kern, une de mes marques favorites, puisque c'est les produits que j'achète moi à Hong Kong et autres. Ça, c'est le Junior, Astel & Kern Junior. Il y a le nouveau modèle qui s'appelle le AK70, qui est très bien également. Sinon, vous avez chez Ibasso le X80, X90. Ces petits baladeurs, vous savez, on sent vraiment très différent de vos smartphones. Donc, si vous avez un petit peu de sous, si vous voulez tenter le coup et mettre des bons fichiers dessus et mettre un bon casque, ça peut vous changer la life tout de même. Power. Voilà, c'est fini. Si comme moi, vous avez une grosse déprime en vous disant « mais mon Dieu, j'ai envie de tout acheter », bien regardez l'émission à nouveau, faites des petits choix comme ça en mettant la pause sur la vidéo, essayez de trouver les meilleurs prix sur Internet, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer surtout un excellent Noël avec tous ces produits high-tech qui font rêver. Faites-vous plaisir si vous avez un peu de fric. Sinon, d'ici là, vous avez également les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, je vous conseille d'aller faire un tour parce que c'est tellement bien. Allez, amusez-vous bien, on vous embrasse. Au revoir.